Bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous aborderons le thème du diagnostic de la dyslexie. La dyslexie est un trouble des apprentissages qui touche environ 5% de la population. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être vous aussi 10 ou proche d'une personne 10 ou parent d'un enfant dyslexique. Le diagnostic est un soulagement pour beaucoup de parents, mais aussi pour les enfants, car il permet enfin de mettre des mots sur les raisons des difficultés éprouvées. Parfois, les 10 attribuent leurs difficultés à un manque d'intelligence ou à un manque de motivation, ce qui peut avoir des conséquences déplorables sur l'estime de soi. Le diagnostic est la première étape vers la prise en charge des 10. Plus le diagnostic est réalisé précocement, plus la dyslexie pourra être compensée efficacement. Le dépistage permet de dresser un profil complet des forces et des faiblesses de la personne, à la fois sur le fonctionnement de son cerveau, sur la cognition et sur l'acquisition des connaissances. Pour diagnostiquer la dyslexie, il faut pointer et analyser prioritairement les difficultés du langage écrit, mais aussi évaluer l'attention, la mémoire, le tout en réalisant une batterie de tests adaptés à l'âge du patient. Les tests sont normés et proposent une cotation qui permet de situer le patient par rapport à sa tranche d'âge. Ces constats doivent déclencher un accompagnement vigilant et adapté de la personne, à la fois au sein de la famille ou de l'école, puis envisager de le faire accompagner par un ou des professionnels de santé au besoin. En cas de doute, on peut pousser les investigations plus loin. C'est l'orthophoniste en premier qui fait passer un bilan. C'est une batterie de tests orthonormée au patient et propose un diagnostic. Cette démarche repose sur la réalisation de tests adaptés à l'âge de l'enfant, et puis d'un entretien approfondi avec l'enfant et ses parents. Ensuite, afin de mieux circonscrire l'étendue de la dyslexie ou déterminer tout autre trouble associé, un bilan neuropsychologique peut être effectué. En ce qui concerne les tests, l'orthophoniste va faire passer à la fois des tests en lecture et en écriture. Les tests évaluent les mécanismes de lecture mis en œuvre par le patient. Ils vont porter sur les syllabes, les mots irréguliers ou réguliers, les mots inventés, on appelle ça les logatomes, la vitesse de lecture. L'orthophoniste va également tester les stratégies de lecture, l'évaluation de la voie d'adressage, la voie d'assemblage, la compréhension dans les différents types de situations, lecture silencieuse, lecture à voix haute, des lectures simples ou avec des sens implicites et cachés. L'observation des stratégies mises en place par le patient sont des indicateurs qui permettent de mettre en évidence l'impact des troubles et qui permettent d'établir le diagnostic de la dyslexie. Pour le langage écrit, c'est à peu près la même chose. Cela va porter sur des mots, des syllabes, les logatomes, des phrases et des textes plus ou moins longs. Cela permet de tester la capacité d'application des règles grammaticales. Cet examen a pour fonction de tester la qualité et l'accès au stock lexical du patient, sa vitesse d'exécution, l'impact sur la vitesse de transcription et les blocages éventuels. Les tests portent également sur les conditions d'exécution, la fatigue, le décodage, le contournement, l'autocorrection, les difficultés graphomotrices éventuelles, l'impact sur la vitesse de transcription, etc. L'orthophoniste va observer les habilités cognitives du patient en repérant les difficultés liées aux efforts fournis durant les phases de test, à savoir la concentration, l'attention, la fatigabilité, son appréhension du cadre spatio-temporel, la mobilisation de sa mémoire, la sensibilité à son environnement, comme ses capacités d'adaptation et de communication. Ensuite, l'orthophoniste doit faire une restitution orale au patient et à ses parents. Puis il rédige un compte-rendu écrit qui est remis à la famille et au médecin prescripteur. Il peut le transmettre à tout autre professionnel paramédical désigné par la famille qui suit le patient. Ce document permet de dresser un bilan des difficultés du patient, en confirmant ou pas d'un trouble du langage écrit. Il s'agit de l'étape de reconnaissance, qui va mener à la mise en place d'un protocole de soins, d'une prise en charge, la durée, la fréquence des rééducations. C'est ce que l'on appelle le diagnostic. Retenez que ce document est essentiel, car il pourra être utilisé dans différentes situations en vue d'aménagement au sein des structures d'enseignement, notamment pour demander des adaptations pédagogiques via un plan d'accompagnement personnalisé, le PAP, par le biais du médecin de l'éducation nationale, pour obtenir des aménagements aux examens, demander une reconnaissance de handicap auprès de la MDPH afin d'accéder à la mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation, PPS. Après le diagnostic, l'orthophoniste peut orienter vers un médecin spécialisé dans les troubles neurodéveloppementaux. En effet, c'est rarement le médecin traitant, mais parfois d'autres professionnels qui sont sensibilisés, comme le médecin de protection maternelle et infantile,
PMI, le médecin scolaire, ou le plus souvent le pédiatre, le pédopsychiatre, le médecin de rééducation fonctionnelle. Il peut exercer dans un cabinet libéral ou en centre de référence des troubles des apprentissages dans une unité médicale associée à un centre hospitalier. Le médecin chargé de poser le diagnostic peut éventuellement demander d'autres bilans. Le bilan d'ergothérapie, psychomotricité, neuropsychologie et psychologie. Cette consultation permet d'orienter et de conforter les premiers repérages de l'orthophoniste, ou bien d'orienter vers d'autres soupçons, d'autres troubles associés, ou bien une pathologie. L'efficacité des soins dépend de la solidité de ce diagnostic initial, d'où l'intérêt de passer par un médecin si des doutes persistent, que les troubles sont mal cernés, que les conséquences sont trop gênantes malgré les aides mises en place. En résumé, si vous partez de zéro, la première chose à faire est de chercher un orthophoniste qui accepte de réaliser un bilan orthophonique. L'objectif est d'obtenir le compte-rendu orthophonique qui confirmera ou pas la dyslexie. Si vous souhaitez que votre enfant bénéficie d'aménagements dans sa scolarité dans le cadre par exemple d'un PAP, vous pouvez compléter les investigations médicales par un bilan neuropsychologique. En revanche, si vous souhaitez que votre enfant soit reconnu en situation de handicap et bénéficie d'un PPS dans son cadre scolaire, alors il faudra réaliser un diagnostic par un médecin spécialisé. Cela vous permettra d'effectuer des demandes répondant aux besoins spécifiques de votre enfant auprès de la MDPH. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter et à aller faire un tour sur le site culture10.com pour avoir plus d'infos sur la dyslexie et les troubles 10. Les liens sont en description.